Le nom Allah est la contraction de l'arabe Al-Il, signifiant le Dieu. Il est dérivé de la racine sémitique commune El, qui se retrouve dans les termes désignant la divinité dans d'autres langues comme l'hébreu, El ou Elohim. Ce nom était utilisé pour désigner le Dieu suprême bien avant l'islam, et ce nom est devenu le nom propre de Dieu dans le Coran. En français, si Allah est masculin on dira Illah, et si Allah est féminin on dira Ella. En français, Allah n'est que la contraction d'Ilah et d'Ella, pour le rendre asexué. Le mot arabe Ilah signifie Dieu au sens de divinité. Il peut faire référence à n'importe quel Dieu dans un contexte polythéiste, mais il est surtout connu comme la racine du nom Allah, qui est le terme spécifique pour désigner le Dieu unique en islam et chez les arabophones, y compris les arabes chrétiens. Le nom Allah provient de l'expression Al-Ilah, qui signifie le Dieu. Al désignant le préfixe le, et Ilah désignant le mot radical de Dieu. Le mot devient Al-Ilah dans un premier temps pour désigner le Dieu, puis Allah qui est la contraction d'Al-Ilah le Dieu, pour donner un nom propre à Dieu. La question c'est, il a quoi et elle a quoi? En français, le mot Allah désigne un chemin, dans le sens et la direction d'aller. Un peu comme l'anglais de Yahweh, qui désignait ton chemin, ta voie ou ta manière d'aller. Allah est le passé simple du verbe aller. En bon français on dit il alla. Il alla ou? On parle d'un personnage passé comme dans le manga Magie de l'Alma-Torrent. L'Alma-Torrent, comme son nom l'indique, est une contraction de la Torah et du Coran, mais aussi du prophète Alma de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. C'est le monde d'où vient Aladdin, Salomon, Gyokuenren et les djinns. Si vous n'êtes pas branché manga ou fiction, vous pouvez vous arrêter ici. Mais je trouve le rapprochement très intéressant et très important entre la fiction et la réalité. Car les dessins sont des dessins pour le Fils, des symboles et des signes de langage autres que le littéraire. Le dessin renvoie à un destin délibéré des événements qui composent la vie, le vécu et l'expérience du Christ, et dans un sens plus large, notre expérience propre et particulier relatif au monde. Dans le manga Magie, Alma-Torrent était jadis un monde abritant plusieurs espèces indépendantes et intelligentes. Chacune avait établi une société prospère. Cependant, à mesure que leur population augmentait et que leurs frontières s'étendaient, la grande majorité des espèces se livrait à une lutte acharnée pour la suprématie, certaines allant même jusqu'à s'allier. Les espèces les plus fortes commencèrent à exterminer les plus faibles, ces dernières devenant une source de nourriture pour les autres. L'espèce la plus faible de toutes était l'espèce humaine. Le conflit entre les différentes espèces prit une ampleur si colossale qu'Ilah, le créateur d'Alma-Torrent, intervint pour sauver le monde de la destruction. Ilah choisit de sauver l'humanité de l'extinction en conférant aux 500 humains survivants le pouvoir de la magie et 72 bâtons divins, afin qu'ils gouvernent et unifient le monde. Ils mirent fin aux guerres avec les autres espèces et les guidèrent vers la paix, bien que le chaos persista pendant 800 ans. L'Église orthodoxe fut fondée par David Jéhoahaz Abraham durant ces années de chaos, dans une tentative de pacifier le monde. Cependant, les orthodoxes oublièrent bientôt leurs nobles intentions et commencèrent à asservir d'autres espèces grâce à leur puissante magie. Ils érigèrent plusieurs tours magiques, appelées Gunu, alimentés par les 72 bâtons divins et leurs avatars, sur les territoires des autres espèces afin de les priver de leur intelligence et de leur conscience, les transformant en monstres sans âme à leur merci. Après avoir rencontré le dernier dragon originel, Salomon Jéhoahaz Abraham, fils de David, commença à comprendre la vérité sur les orthodoxes et éprouva de la compassion pour les autres espèces. Il forma la résistance avec son maître d'armes et ami le plus proche, Arba, et avec les autres avatars du Gunu, c'est-à-dire Phalan, Itnan, Seta, Waïd, et le génie magique Hugo. Ils parvinrent à détruire plusieurs tours magiques et à libérer de nombreux avatars des bâtons divins. Cependant, la question du leadership se posa aux magiciens de la résistance et aux membres des autres espèces. Pour unifier véritablement Alma-Torrent, Salomon devait devenir le souverain, car il était celui en qui le peuple avait le plus confiance. Après la bataille finale contre la résistance, Salomon devint le souverain d'Alma-Torrent. Cependant, Salomon, Arba, Sheba et Hugo s'aventurèrent dans une autre dimension et y virent Ilah mourir, souillé de noir comme le dragon originel le leur avait prédit. Là, ils furent contraints de reconnaître que le Ruk, émanant d'Ilah, déterminerait le destin de chacun, quelles que soient ses intentions et ses idéaux. Salomon décida alors de remplacer Ilah, le dieu d'Alma-Torrent, et de changer le cours du destin, établissant le Ruk blanc et le distribuant équitablement à tous. Ce faisant, il annula le pouvoir des bâtons divins conférés par Ilah et créa ses trois mages, Arba, Sheba et Hugo. Arba, profondément transformée après que Salomon eut supplanté Ilah, qu'elle vénérait, fonda Aïtamen avec d'autres membres dissidents de la résistance. La guerre éclata alors entre Arba et les partisans de Salomon. Arba tua Sheba et s'empara de son sceptre divin. Aïtamen avait réussi à créer la vie à partir du Ruk,
ainsi qu'à neutraliser le ruc de Salomon et à utiliser le ruc noir d'Ilila. Ils utilisèrent cette forme de vie, le djinn noir, pour combattre Salomon et sa famille, contraints de devenir des djinns pour affronter Aïtamen et Ilila ressuscité. Finalement, Ilila et Altamen furent scellés dans une dimension parallèle, mais à quel prix? Avec Sheba et Salomon, de nombreux habitants d'Almatoran périrent, et la surface devint désertée et sans vie. Le chaos s'abattit à nouveau sur la terre, lorsque la mort de Salomon raviva les vieilles rancunes entre les différentes espèces. Hugo présenta aux survivants l'orbe magique contenant le fœtus d'Aladin, fils du roi Salomon et de la reine de Saba, comme l'héritier et l'avatar de Salomon, afin de redonner espoir à la population réfugiée dans des cités souterraines pendant 5 ans, jusqu'à épuisement de ses ressources. Conformément aux souhaits de Salomon, Uraltugo-Nuef créa un nouveau monde, régi par le ruc de Salomon. C'est dans ce monde qu'Hugo instaura le système des donjons, permettant ainsi de choisir un nouveau roi à tout moment et d'éviter que le chaos qui avait précédé et suivi le règne de Salomon ne se reproduise. Il établit également le système des mages, afin que quiconque touché par le ruc d'un mage précédent puisse guider les futurs rois. Cependant, Altamen ressuscita dans ce nouveau monde et était bien décidé à le détruire. Hugo, devenu un djinn et incapable d'intervenir dans les affaires du monde en tant que gardien du lieu sacré, éleva Aladin dans l'espoir de sauver le nouveau monde de la vengeance meurtrière d'Arba. Altamen, alias l'étoile à 8 branches, est une organisation qui a été créée à Almatoran. Ses membres sont tous d'anciens magiciens d'Almatoran qui combattaient dans la résistance aux côtés de Salomon Jéhoahaz Abraham contre le gouvernement du père de ce dernier, David Jéhoahaz Abraham. Mais lors du massacre de leur famille par David Jéhoahaz Abraham, beaucoup de magiciens de la résistance perdirent foi en Salomon. Arba, qui était alors une des magies de Salomon, les réunirent sous une même bannière, Altamen. Aujourd'hui, Altamen est de retour dans le nouveau monde créé par Salomon. La chef de l'organisation est Gyokuan-Ren, impératrice de l'Empire co-descendante d'Arba et qui est en fait possédée par cette dernière. Le but d'Altamen est de faire descendre sur terre Ilila, celui qu'ils appellent leur père. Ilila était autrefois Dieu lui-même, celui qui guidait et écrivait le destin. Mais les rucs d'Ilila sont noirs, et s'il venait à descendre sur terre, cela serait une véritable catastrophe, car tout ce qu'il touche est réduit à néant, à l'état de poussière. La dépravation est un des moyens employés par Altamen pour atteindre leur but. Le procédé de la dépravation consiste à transformer les rucs blancs d'une personne en rucs noirs, ce qui fait ensuite de cette personne un pion d'Altamen. Pour cela, Altamen n'hésite pas une seconde à regarder dans le passé de leur victime et à l'exploiter. Ils prennent tout ce qui est sombre, violent et triste dans le passé des gens et l'exploitent pour que les rucs blancs d'une personne se teintent de noir. Altamen produit des reliques d'une grande puissance nommée « reliques noires ». La puissance de ces reliques rivalise avec celle des écrins enchantés contenant des djinns. Lorsqu'une personne qui a sombré dans la dépravation utilise une relique noire en exploitant toute sa puissance, il la plante alors dans son corps pour se transformer en un puissant djinn noir. C'est ainsi qu'Altamen a réussi à créer des djinns noirs. En araméen, le terme pour « Dieu » est Elaha ou parfois ils disent Allah. C'est la forme que Jésus aurait utilisée, car l'araméen était sa langue maternelle. C'est un mot sémitique étroitement lié à Allah en arabe et à Elohim en hébreu. Tous deux sont issus de la même racine proto-sémitique pour désigner la divinité. Le mot Ela seul est également utilisé, et la forme possessive de « mon Dieu » est Elahi. Elahi est la forme possessive signifiant « mon Dieu ». Elle est notamment célèbre dans la phrase « Éloi, Éloi », le Massabactani, souvent traduit par « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Encore une fois, elle a quoi? Elle a A, qui est alpha, elle a Allah. En conclusion, dans son sens générique, Ilah désigne toute entité adorée, toute divinité qu'on adore. Dans la jurisprudence islamique, le terme Ilah peut aussi signifier la cause effective ou la raison opérante d'une loi. En français, Ilah est le masculin d'Elah, et Elah est le féminin d'Ilah. Ces mots sont issus du pronom masculin, il, et du pronom féminin, elle. Et la contraction de il et elle donne all, comme ça, un être asexué, et surtout ni féminin et ni masculin. Lorsqu'on dit Dieu, on parle au masculin, et lorsqu'on dit déesse, on parle au féminin. Or Dieu se veut être ni homme ni femme, mais asexué, et donc incréé. C'est pareil pour Ilah et Elah. L'un exprime le côté homme de Dieu, et l'autre le côté femme de Dieu. C'est pourquoi les araméens disent aussi Allah pour unifier le sexe de l'asexué. Ainsi il demeure neutre face au sexe de la divinité. Le mot Allah ou Elaha apparaît dans les livres de Daniel et d'Esdras dans l'Ancien Testament. Le nom Allah était déjà utilisé dans l'Arabie pré-islamique pour désigner le Dieu suprême. Les monothéistes arabes, y compris les chrétiens et les juifs, l'employaient avant l'avènement de l'islam pour parler du Dieu unique. Ce que nous chrétiens devons comprendre par le terme Allah,
c'est qu'il est assez similaire au terme alpha. Donc quand Jésus nous dit qu'il est l'alpha, il nous dit par là qu'il est Allah. Il nous dit qu'il a Allah dans une main et l'oméga dans l'autre. L'oméga symbolise la fin et la perpétuité, là où l'alpha symbolise le commencement et l'ouverture. Jésus est donc le premier Dieu et le dernier Dieu. On peut dire qu'il est le seul Dieu de l'éternité, car Allah invoque le passé simple d'Allah. Il n'est donc pas la voie à suivre, mais un modèle passé et révolu. Entre l'alpha et l'oméga se tient l'entracte, la narration de l'histoire, c'est l'intervalle entre les parties d'un spectacle, d'un concert, d'une pièce de théâtre, ou le temps d'arrêt et de repos au cours d'une action. Encore une fois, je considère Allah et son bouquin comme une ironie, car Allah a une disposition d'esprit qui présente comme vraie une proposition manifestement fausse de façon à faire ressortir son absurdité. Le Coran est une contrefaçon grotesque de la vie, une imitation burlesque de l'œuvre biblique, une parodie de la Bible. Allah ne cherche pas à persuader de la fausseté de l'énoncé de son Coran, mais à créer un doute sur l'apparence logique de la Bible, en mettant en évidence les aspects insolites et inaccoutumés de la réalité biblique. Le Coran est donc l'œuvre d'un ignare sans culture qui ne trompe que les moqueurs biblistes. Soyez des singes abjects, disait-il, des singes qui ne méritent que le mépris par une doctrine de dégoût moraliste effective par le prophète Mohammed et ses poursuivants. Continuez de vous torcher le cul avec 3 cailloux comme votre vénérable prophète. Non, sérieusement, pourquoi sinon inscrire cela dans une chaîne de transmission, si ce n'est pour vous enseigner la voie humble d'un noble messager? Quoi, est-ce ivrogne, que de redouter celui qui nous promet un séjour en enfer, me dites-vous? Bande de tapettes et de peureux que vous êtes. Oui, je suis pleinement explicite.